Située aux frontières bretonnes et angevines, non loin de la Normandie, Laval fut au Moyen-Âge une place importante, avec notamment son quartier médiéval, mais également ses ruelles étroites et ses maisons typiques font le patrimoine et l'identité de la ville de Laval. Je suis donc parti à la rencontre de différentes personnes, amoureux de la ville, mais également passionnés du patrimoine. Laval s'est développé à partir du XIe siècle autour d'un promontoire rocheux sur lequel se trouve son château, ainsi que le long des berges de la Mayenne qui traversent la ville. Et pour débuter ma journée, je me rends au marché de Laval, à la rencontre des habitants, pour savoir ce qu'ils pensent de leur ville. C'est une ville très agréable, tranquille. Je suis lavalloise depuis très longtemps. Et je me plais bien là. Laval est une belle ville parce qu'elle est au bord d'une rivière. Qu'au bord de cette rivière, il y a des choses très agréables à regarder. Il y a de la verdure, il y a des vieilles constructions. De tous les âges, c'est la parfaite ville de province à 1h20 de Paris. Et à 2 pas de ce marché se dresse le vieux château de Laval, construit au XIe siècle au-dessus de la Mayenne. Et avec son donjon de 34 mètres de haut, le vieux château est l'édifice majeur de la cité médiévale. Au Moyen-Âge, la ville est petite et entourée de remparts, les rues sont étroites et les maisons à colombages serrées les unes contre les autres. Pour gagner de la place, les étages des maisons s'avancent sur la rue. L'enceinte fortifiée était longue de plus de 1100 mètres avec 27 tours et 5 portes. Aujourd'hui, la porte Becheresse est la seule conservée. Elle est composée de 2 tours et d'un passage autrefois fermé par un pont-levis et une herse. À côté du vieux château se dresse le château neuf, ouvrage de la Renaissance. Il fut achevé au milieu du XVIe siècle. Au pied de ce château coule la Mayenne qui traverse la ville du nord au sud. Cette rivière a servi au transport de marchandises jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle s'est ensuite tournée vers la navigation de plaisance. Retournons à présent au château de Laval où j'ai rendez-vous avec Cyrielle Langlais qui est responsable du service au public au musée de Laval, car depuis 1967 le château est devenu le musée d'art naïf de la ville. C'est une ville qui va bientôt fêter ses 1000 ans d'histoire et effectivement qui dispose d'une richesse patrimoniale très importante avec de plus en plus de monuments à visiter. On présente ici dans nos collections des œuvres de Henri Rousseau, dit le douanier, qui est natif de Laval, donc il fait vraiment partie des figures emblématiques du territoire. Pour moi, Laval, c'est une ville de culture, c'est une ville dynamique, c'est une ville avec une offre culturelle très dense, pas simplement pour les musées, mais je pense aussi en musique, en théâtre, enfin voilà, c'est une ville avec énormément de propositions culturelles. Pour terminer ma journée, je me rends au jardin de la Périne. Cet espace situé en plein centre-ville est très prisé des petits et des grands. Pour se promener, se reposer ou bien jouer, un lieu idéal pour profiter des grands arbres, des parterres de fleurs, des bassins et du panorama sur la ville et la rivière.